Le 25 août 2020, je lance ma chaîne YouTube et je publie ma première vidéo en parallèle de mes études de droit, par passion, par amour du beau vêtement, par amour des costumes. Après l'obtention de mon master en 2022, Monsieur Yvan Petit. je décide de tout laisser tomber et d'essayer de trouver un moyen de vivre de ma passion. Et le 18 octobre 2023, jour où je publie cette vidéo, j'ouvre ma boutique de costumes sur mesure. Vous pouvez d'ailleurs déjà prendre rendez-vous en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter toute cette aventure, toutes les galères. Bon, du coup, en ce moment là, je suis en train de rechercher la boutique. C'est très compliqué. Toutes les joies. Et ça y est, là, dans quelques heures, je vais signer l'état des lieux de la boutique. Toutes les déceptions. Ça commence à faire plus d'un mois et demi peut-être que je cherche tous les jours, que je fais des visites régulièrement. Et c'est compliqué de trouver un local. Tous les moments de doute. En vrai, c'est pas marrant. Genre, je me sens un peu vide, je me sens éteint. J'ai tellement dépensé d'énergie dans des choses nouvelles que j'ai atteint un quota. J'ai dépassé le quota et voilà. Donc je me sens un peu vide, c'est ça. Jusqu'à l'ouverture, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. C'est un projet qui est en cours depuis environ un an, donc il s'en est vraiment passé beaucoup des choses. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite visite de ma boutique. Là, vous avez quand même quelques petits indices, voilà, un beau petit canapé, un beau petit miroir derrière. Mais vous verrez tout ça à la fin de la vidéo. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez à quel point je suis passionné. Je sais à quel point vous l'êtes aussi. Donc on peut vraiment dire que ce projet, c'est le plus gros projet de cette chaîne. C'est le plus gros projet de ma vie en général. Voilà, j'ai 23 ans et je me retrouve directeur d'une boutique de costumes sur mesure, ma foi sympathique. Donc c'est clairement un rêve qui se réalise et je réalise vraiment pas encore. Là, je regarde tout ça. En plus, les travaux, c'est moi qui fais 95% des travaux ici. Donc, j'ai vraiment investi énormément de temps et d'efforts là dans cette boutique. Ce qui fait que je ne réalise pas encore tout ce qui est en train de se passer. Là, c'est assez dingue. Et je réalise même pas que je suis en train de faire cette vidéo. Et tout ça, ça a été possible aussi grâce à vous. Parce que quand j'ai été en contact avec les fondateurs de la marque, je suis sûr que ça a joué. Donc, merci beaucoup à vous. Et ce projet, c'est le mien, mais c'est aussi le vôtre. Voilà, vous avez tous participé d'une certaine manière à ce projet, soit en m'encourageant sur Instagram, parce que j'avais un peu teasé sur Instagram, j'en ai déjà parlé sur Instagram. Donc j'ai reçu énormément de messages de soutien. Donc franchement, ça fait super plaisir. Surtout dans les moments de doute où c'était vraiment pas facile. Ça faisait vraiment plaisir de sentir qu'il y avait du monde derrière et qui était super content pour moi. Donc merci encore. Donc surtout, n'hésitez pas à éclater la barre des likes. Parce que s'il y a bien une vidéo, il faut laisser un like. C'est celle-là. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ça m'aide énormément. Vous n'avez pas idée, surtout pour un projet comme ça. Donc, merci encore. J'en profite au passage pour vous dire que j'ai créé une chaîne YouTube Blandin des Lois Caen. Chaîne YouTube sur laquelle je vais publier énormément de vidéos en rapport avec l'art tailleur. Je vais vous montrer toutes les coulisses. Et il n'y a personne qui fait ça. Donc, je suis tellement content de pouvoir vous montrer tout ça. Évidemment, je vais vous donner toujours plein de conseils. Les conseils, ça reste toujours central chez moi. Des conseils d'association, de style, de goût, un peu tout ce qui tourne autour du costume. Et surtout, beaucoup d'inspiration. Parce que, étant donné que je fais du sur-mesure, je peux tout faire. Donc, je vous présenterai un peu tout ce que je peux faire un chouïa plus tard dans la vidéo. Mais ça va des costumes à la sarène, à la veste de travail, au manteau, aux chaussures. Il y en a qui sont juste à côté de moi là. Je peux faire énormément de choses. Donc, vous allez avoir une dose de style et d'inspiration en intraveineuse comme ça, de manière assez récurrente, assez folle. Donc surtout n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne parce que je vais publier énormément de choses et tout ce qui concerne la boutique, donc les costumes, etc. Toutes les vidéos seront sur cette chaîne là. Je vais vraiment scinder un peu les deux chaînes YouTube. Là ça reste la chaîne YouTube Ivan un peu plus perso. Là-bas ça va être la chaîne YouTube vraiment où ça va parler costumes à foison. Donc si vous êtes prêts pour l'explication de ce projet, j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est parti. Donc tout commence après l'obtention de mon master, c'est-à-dire en septembre 2022. Et en fait, je ressens rien. C'est-à-dire que je suis sur l'estrade, voilà, avec le petit chapeau, la petite robe là. J'ai mon master, on m'annonce au micro, naninana. Mais en fait, je sais pas, je suis hyper détaché de ce qui se passe. Et en fait, je me rends compte que je suis pas spécialement pressé de travailler dans ce milieu. Je suis pas spécialement pressé de trouver un job. Il y a pas... C'est assez particulier parce que les études de droit, c'est des études qui sont pas particulièrement fun pendant ces 5 ans. Quand ça se passe en 5 ans, moi j'ai eu la chance, ça s'est passé tout du premier coup. Donc c'est des études qui sont pas spécialement fun et surtout qui sont, je trouve, longues. Je trouve que 5 ans c'est assez long, ce qui fait que les motivations du départ, une fois qu'on est au bout,
Et il se peut que ça ait beaucoup changé, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, ça a beaucoup changé, ce qui fait que j'étais pas hyper pressé de travailler, dans ce milieu en tout cas. Et donc bon, quand même, je cherche, parce qu'à un moment il faut manger quand même. Donc je cherche un peu du travail, et en fait il n'y a pas grand chose. Et en parallèle de ça, je continue à faire mes vidéos sur ma chaîne YouTube, et je prends énormément de plaisir. Je prends énormément de plaisir à trouver les idées, à faire les vidéos, à tourner les vidéos, à monter les vidéos, à publier les vidéos, à interagir avec vous sur les vidéos. Ce qui fait que d'un côté, je suis pas méga emballé par le droit, etc. D'un autre côté, je suis méga emballé par tout l'univers des vêtements. Et donc naturellement, je commence à réfléchir à un plan B, et je commence à me dire, il faudrait peut-être que je cherche aussi dans le monde des vêtements, voilà, parce que du coup j'ai réussi à être en contact avec pas mal de marques. Est-ce que peut-être je peux travailler pour une marque sympathique, une marque avec laquelle il y a un feeling, où j'aime les produits, etc. Je me dis, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose. Et le problème, c'est que même ma contrainte de rester à Caen, c'est devenu aussi une contrainte pour le domaine des vêtements. Parce que bon, à Caen, il n'y a pas des marques de vêtements incroyables, c'est des marques un peu mainstream, quoi. Et j'ai eu l'occasion, j'aurais pu travailler chez Bonne Gueule d'ailleurs, à la boutique qui a ouvert à Rennes. C'était en octobre-novembre 2022 de mémoire, à peu près par ici. Et j'aurais peut-être pu y travailler, parce que je connaissais un peu les personnes quoi, qui y travaillent, salut Benoît. Donc ça aurait pu se faire, mais voilà, toujours mon envie de rester à Caen, parce que ma copine bref, je voulais rester à Caen. Donc même si l'idée de travailler chez Bonne Gueule était un mini-rêve, j'ai dû laisser passer l'occasion, voilà, en faisant passer mon couple en priorité. Et c'était assez particulier de même pas postuler et de voir les offres d'emploi et les recherches qui avancent de leur côté pour trouver les personnes, etc. Et l'offre comme ça et que je laisse passer, quoi. C'est même pas je postule et tant pis, c'est vraiment je laisse passer l'offre. Donc c'était un peu particulier. Et je continue de chercher. Et un beau jour, il y a une marque qui s'appelle Maison Singulier, que je suivais déjà depuis un moment, qui poste une story Instagram, comme quoi tout part de pas grand chose. En disant qu'ils sont à la recherche d'un alternant pour travailler dans le digital, etc. Et étant donné que je maîtrise un chouïa le digital, je me dis, ça peut être intéressant. Donc je leur réponds, message à l'écran, je leur demande s'ils cherchent seulement un alternant. Sous-entendu, il n'y a pas moyen d'avoir un petit CDD, un petit CDI qui traîne, on ne sait jamais. Et donc il s'avère que la personne qui me répond me connaissait via la chaîne YouTube, voilà, quand je vous disais que c'était aussi grâce à vous. Et donc je leur présente un peu ma situation actuelle. On parle un tout petit peu et ils me disent, en vrai Ivan, envoie un mail avec ton CV et une lettre de motivation à cette adresse mail là, et voilà, on va voir ce qui se passe, quoi. Je me dis, écoute, au point où on en est, why not? Donc j'envoie un mail avec mon CV et lettre de motivation. J'ai dû refaire tout mon CV parce que mon CV sur moi c'était concours fictif, procès fictif, enfin aucun rapport avec le vêtement. Les seuls rapports qu'il y avait c'était ma chaîne YouTube. Donc je bricole un CV que j'envoie et une visio s'organise avec la personne derrière qui s'appelle Cédric. Et je sens Cédric extrêmement attentif à mes problématiques, très à l'écoute, vraiment très intéressé par moi, mes projets, mes envies, mes besoins et un peu voilà, qu'est-ce qui se passe là dans ma vie. Donc vraiment j'ai trouvé très sympathique au premier abord, voilà, bon feeling de départ. Et en fait, grosso modo, à la fin du visio, il y a 3 options qui s'offrent à moi et à nous. Voilà. Classement par ordre de probabilité, faire des petits contrats freelance pour Maison Singulier, c'est-à-dire des petites vidéos, des petits articles comme je peux faire sur ma chaîne YouTube. Trouver une école et être pris comme alternant chez Maison Singulier avec pour objectif de faire exploser la marque. Donc c'est un beau projet aussi. Et 3e option, il me dit, tiens Ivan, est-ce que tu t'aimes un peu l'art tailleur, l'art sartorial, etc. Je dis, un petit peu quoi, un peu mon neveu. Et je dis oui quand même, oui, je suis plutôt passionné, oui. Et il me dit, est-ce que tu connais la marque Blandin des Lois? Je dis oui carrément, j'avais prévu d'ailleurs de faire mon premier costume chez eux. C'est-à-dire que je connaissais Romain, Gentleman Clover sur Instagram, et il y a quelques années j'avais dit, voilà, mon premier costume sur mesure je le ferai chez toi, etc. Parce que voilà, j'avais très confiance en lui et j'aimais beaucoup la marque. Donc je connaissais bien Blandin des Lois. D'ailleurs on dit Blandin des Lois et pas Blandin de Loy ou de Lois, c'est Blandin des Lois. Donc je connaissais bien, machin. Et il me dit, est-ce que ce serait envisageable ou est-ce que tu aimerais travailler en tant que conseiller mesure? Je dis oui, carrément. c'est même un peu mon rêve quand même. Mais voilà, donc ça c'est le classement par ordre de probabilité. Et si on m'écoute moi, classement par mes envies, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que moi je préférerais travailler en mesure
Après, bon, position numéro 2, ça va toujours l'alternance. Et après, le freelance, c'est sympa, mais ça reste précaire. Et comme souvent dans la vie, voilà, on a des rêves, mais des fois, il faut faire face à la réalité. Et bon, ouvrir une boutique à Caen, c'était improbable. J'avais 21 ans ou 22 ans à l'époque, donc c'était pas trop un vrai projet, c'était un rêve comme ça, mais c'était pas non plus méga envisageable, c'était très peu probable. C'est pourquoi, du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'alternance, ça peut être une bonne alternative. Donc je commence à chercher des écoles, etc. Et en fait, je me rends compte de deux choses. C'est que, après 5 ans de droit, j'ai vraiment la flemme de travailler en tant qu'alternant. J'ai vraiment la flemme de reprendre des études et de recommencer un peu le cycle, là. Vraiment la flemme. Et deuxièmement, même si j'avais pas la flemme, en fait, les écoles que je trouve me plaisent pas tant que ça. Parce que moi, j'aime bien tout ce qui est marketing, etc. Mais les écoles que je trouve, les matières enseignées, etc., c'était pas trop ma tasse de thé. Donc j'envoie un mail à Cédric et je lui dis, bon bah écoute, Cédric, l'alternance, ça va être un peu compliqué. Je suis pas trop chaud. Et du coup, pendant les semaines qui suivent, je me dis, bon bah écoute, c'est un projet, un plus qui tombe un peu à l'eau, quoi, ça arrive. Et du coup, voilà, étant donné que je bossais déjà un petit peu chez Devred, je me suis dit, pourquoi pas à terme, au bout de quelques années, continuer mon petit chemin. Pourquoi pas prendre une boutique Devred en tant que directeur de magasin ou quelque chose comme ça dans quelques années. C'était un projet, voilà, qui s'envisageait. Et bon, l'idée elle germe comme ça, l'idée d'avoir une boutique, pourquoi pas, dans quelques années, chez Devred, patati patata. Et je me dis, mais en fait, pourquoi j'essaye pas de convaincre directement Cédric d'ouvrir la boutique à Caen? Pourquoi pas? Je l'ai juste vu une fois en visio, on se connaît pas vraiment, je sais pas du tout qui c'est vraiment, mais je me dis, ouais, pourquoi pas? On tente, de toute façon on n'a rien à perdre. Et du coup j'ai tenté, j'ai essayé de bricoler un petit projet, j'ai essayé de hyper un peu Cédric sur une ouverture à Caen, je lui envoie un mail, et encore une fois un visio s'organise. On discute pendant le visio, et après lui il voit ça avec Charles, Cédric Deloy, Charles Blandin. Donc il voit avec Charles, et en fait il me répond qu'ils sont grave chauds pour ouvrir à Caen. Et donc là je suis quand même assez bouche bée. Et en même temps, ça reste assez flou. C'est-à-dire qu'ils sont chauds pour ouvrir à Caen, mais tout reste à faire. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte de tout ce qu'il y avait à faire. Tout reste à faire. Donc ils sont chauds, moi aussi, mais maintenant il faut y aller, quoi. Donc il y a plein d'étapes qui sont à suivre. Ce qui fait que d'un côté, je suis content, parce que c'est une bonne nouvelle. Mais de l'autre côté, il y a tellement de choses qui se passent et qui doivent se passer que ça reste même assez improbable encore. Donc je suis extrêmement content, mais je redescends extrêmement vite aussi. Parce que l'ouverture d'une boutique, il y a plein d'étapes. Comme je dis, il y a plein d'étapes. Et les deux grosses étapes, c'est évidemment trouver un local et avoir un prêt des banques. Et donc, c'est dans ce local-là que j'ai ouvert ma boutique de costumes sur mesure à Caen, Blandin-des-Lois. Ok, alors de l'extérieur, du coup, la boutique ressemble à ça. Donc, il y a une première vitrine qui est juste ici. Je suis assez content, j'ai fait les moulures et tout. L'entrée principale, du coup, c'est ici. Donc pareil, petite moulure sur la peinture. Tac, ça se fait ici. Et du coup, on a une autre troisième façade assez grande qui n'est pas exactement terminée, mais quand même bien avancée. Qui fait tout ça, du coup, avec pas mal de belles vitrines. Ensuite, on va rentrer. Attention les amis. Les petits stickers sur la porte d'entrée. Hop, et voilà. Alors attention lumière. Ok, alors, premier endroit, c'est du coup juste après l'entrée de ce côté-là. Donc il y a un premier buste. J'ai mis un buffet que j'ai trouvé du coup sur Le Bon Coin. Juste raconter l'histoire de ce buffet, ça prend environ 30 minutes. Tellement c'était une galère pour le déplacer jusqu'ici. Ensuite il y a un petit coin. Ici pareil, je pense que je vais bouger un petit peu. Derrière la porte, là, du coup, c'est une première réserve, donc ça n'a pas d'intérêt spécial à ce que vous la voyez. Ensuite, bam, j'en monte pas trop de l'autre côté. Pour l'instant, sur les mannequins, c'est mes costumes. Ça, c'est mon costume en coton. Mais je trouve qu'il va super bien ici. Bam, deux mannequins, du coup, qui font face à la vitrine. Paf, quelques petites vestes pour montrer. Et la petite lampe que je vais, hop, tac, allumer. Pour une petite ambiance spéciale. D'ici, ça ressemble à ça. Et ensuite, si on revient du coup devant, le premier espace, c'est celui-là. Donc là, pareil, je vais acheter un tapis parce que je trouve que ça manque de tapis. Donc petite table en marbre avec 4 chaises velours vert et pieds marrons pour appeler le buffet. Voilà, je vois que ça suit, c'est très bien. Et donc voilà, petite niche avec quelques belles étagères. Et donc c'est ici que grosso modo, on va choisir le tissu, on va choisir les détails du costume, etc. Donc grosso modo, c'est ici que ça se passe. Ensuite, deuxième espace
Petite machine à café. Petite machine à café à grains. Bien sympathique. Deuxième espace qui est magnifique. Donc là, pour le coup, j'ai un tapis. Merci, belle maman. Une petite table trouvée sur le bon coin. Un canapé Chesterfield. 100% cuir de buffle, pleine fleur, incroyable. C'est fou. Et ce miroir là, waouh, waouh, ça claque. Donc là, comme ça, les clients ils arrivent, ils se regardent dedans, ils peuvent que se trouver beau, c'est magnifique. Là, pour l'instant, pareil, c'est un peu de merch pour les chaussures, mais ça va être amené à bouger. Les 3 étagères avec tous mes tissus. Là, c'est un autre espace sur lequel en fait je note toutes les retouches. En gros, quand le client prend ses mesures, donc il est devant ici, bam, je le vois dans le miroir. Je vois souvent les personnes qui accompagnent. Et moi, à cet endroit-là, je prends l'ordi et je note toutes les mesures, toutes les retouches qu'il y a à faire. Ensuite, là, pareil, deuxième réserve, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, d'ici, la boutique ressemble à ça. Et ensuite, la cabine d'essayage. Hop, toc, attention lumière. Voilà comment ça se présente. Du coup, là, ça va être pour accrocher vos pantalons. Là, un petit cadre. Hello Thomas, directeur de la boutique de Lyon. Un petit, comment on appelle ça? Un petit lustre vert, quoi. Une petite banquette verte, avec une petite moquette rouge. Et un petit truc pour attacher, pareil, tout ce qui est sur cintre. Donc tout ce qui va être les vestes, etc. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis extrêmement content, sachant que j'ai exactement tout fait ici. De la disposition des spots au déplacement des meubles, au montage, à tout ce que vous voulez, j'ai absolument tout fait. Donc j'espère que vraiment ça vous plaît parce que c'est un projet énorme. Et regardez-moi ça, cette vue là, magnifique, masterclass. J'espère que vraiment ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à exploser les likes, à vous abonner à cette chaîne si c'est pas le cas, et surtout à vous abonner à la chaîne Blandin des Lois Caen parce qu'il y a des choses qui vont arriver, ça va être le turfu. Donc j'espère que vous êtes autant hypé que moi. Moi je suis extrêmement content. Je réalise toujours pas ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un rêve qui se réalise. Donc c'est assez incroyable. J'en reviens toujours pas. Donc voilà. J'ai du mal à terminer cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais comme je dis toujours sur cette chaîne, restez souriant et élégant. C'était Ivan. Salut!